Bonsoir. Alors, comme vous allez assister à un spectacle qui n'en est pas un, où il n'y a absolument aucun effet son et lumière, on a tout mis au début. Nous sommes donc réunis ce soir, mes frères et mes sœurs, pour faire un tour de l'actualité de ces derniers mois. Tour de l'actualité à la fois exhaustif et objectif. Alors, j'ai pris des notes, hein. Je ne sais pas où je vais, vraiment, mais j'y vais. Je suis l'époque. Alors, nous sommes donc le dimanche 29 mars 2026. C'est la seule chose dont on soit sûr. Alors, j'avais pris l'habitude de démarrer cette revue de presse, vu l'ambiance de plus en plus morose de nos sociétés, angoissante et anxiogène, de démarrer cette revue de presse par un trait d'esprit. Oh, ça pourrait être pire, on pourrait être en guerre. Ça se précise. Et avant de démarrer dans le gras de l'actualité, laissez-moi vous faire part de cette phrase envoyée par un spectateur sur mes réseaux sociaux, YouTube. Je vous la livre. On vit une époque où pour s'informer, on écoute les humoristes et pour rire, on écoute les journalistes. Alors, si vous applaudissez, c'est tous ensemble ou pas du tout. Sinon, on dirait une réunion de gauche. Ah, la gauche. Alors, journalistes qui sont donc drôles à l'insu de leur plein gré. Pourquoi je vous en parle? Parce que d'après une enquête, vous savez, Reporters sans frontières, tous les ans, publie une enquête sur l'état des médias dans le monde, hein, en partant du pays où ça se passe le mieux jusqu'à nous. Eh bien, pour la première fois, Reporters sans frontières estime que la situation pour les médias en France est difficile. Difficile, c'est le dernier stade avant très grave. Après, c'est la gauche. Alors pourquoi la situation est-elle difficile avant très grave? À cause, je cite, de la pression économique qui fragilise les médias qui peinent à assurer leur viabilité financière. Ils n'ont pas de thunes. Et la concentration des médias entre quelques mains. C'est ça qui est drôle. Ok. Bien. Alors, maintenant, concernant l'avenir. Laissez-moi vous faire part, c'est une grande enquête internationale qui a eu lieu au niveau du pessimisme. Hein? Voilà. Eh bien, la France, au niveau international, hein, au niveau pessimisme, arrive en tête. Voilà, c'est la seule bonne nouvelle de la soirée. Ensuite, on est meilleur qu'à l'Eurovision. Pourtant, dans ses vœux de fin d'année, notre président de la République, hein, oh toi, Seigneur. Dans ses vœux de fin d'année, le président Macron a prononcé cette phrase « Je veux redonner espoir aux Français ». 18 personnes ont aussitôt sauté du 15e étage. Ah, sinon, alors, une info qui est pas... qui a l'air comme ça légère. Alors, l'élection de Miss France. Hein, c'était au mois de décembre, je crois. Hein. Qui a regardé l'élection de Miss France? N'ayez pas honte, hein. Qui a regardé l'élection de Miss France? Personne. Oh, c'est étonnant. Alors, eh bien, l'élection de Miss France n'échappe pas à la radicalisation ambiante. Je ne sais pas si vous avez vu le scandale qui a eu lieu après. Miss Provence. J'ose à peine vous le dire. Non sélectionnée dans les 12 finalistes,
a traité les 12 finalistes de grosses putes. Polémique, évidemment. Alors, évidemment, après, elle voulait s'excuser. Elle a dit, oh, mais dans mon langage, on dit, c'est pour ça que je voulais dire les chanceuses. Elle a été destituée. Elle n'est même plus Miss Régionale. Cette petite pute. Ah, sinon, alors, un événement, mais dont on a très peu parlé, alors que pourtant, c'est hallucinant, hein. Je vous le livre tel quel. Une vache autrichienne s'est gratté le dos avec un balai-brosse. Ça vous paraît normal, vous Ouais, enfin, ça veut dire que les vaches sont certainement intelligentes et peuvent adhérer à droite. Alors, il y a peut-être des gens de droite. Est-ce qu'il y a des gens de droite dans la salle? C'est pas une tare, hein, c'est... Bon, on verra plus tard. Alors, autre enquête réalisée. Tout ce que je vais vous dire ce soir est strictement vrai, hein. C'est ça qui est drôle. Plus les bars de province, vous savez, les petits bars de province, les bars PMU, hein, de province, plus ils ferment, plus l'extrême droite monte. Et là où c'est dingue, c'est que l'extrême droite lutte contre la fermeture de ces bars. L'extrême droite est con. Alors, une bonne nouvelle quand même. Réjouissez-vous. Concernant le meurtre du petit Émile. J'ai encore rien dit, hein. Eh bien, l'enquête avance. Voilà. L'enquête avance plus vite que pour le petit Grégory. Sinon, déjà qu'on n'a pas le moral. Début d'année, pan, Brigitte Bardot. Et alors là où c'est fou, c'est que bébé, hein, disparu déjà depuis plus de 50 ans, n'a été enterré que le 7 janvier. Oh, quelle époque hallucinante. Souvent, on se le dit, mais dans quel monde on vit? Oh, alors, pour preuve, dans la nuit du 31 décembre 2025, vous y êtes, hein? La nuit, 31 décembre 2000... Vous y êtes, là, hein? Oui. Voilà, bien. C'est hallucinant. Pendant qu'avait lieu en Suisse un barbecue géant... J'ai pas fini. En France, des SDF étaient congelés. C'est pour vous que je fais tout ça, moi. Hein. Il faut prendre des distances avec tout ça, sinon on s'en sortira jamais. Hein. Pensez que ça m'amuse? Voilà, alors Crans-Montana, l'année commençait avec cette horreur, ce fait divers. Oh, déjà que ça ne va pas, et là, alors, on a bouffé de la saucisse grillée. Alors, je vais l'enlever, ça. Alors, mais heureusement, ça nous a fait tous du bien, un responsable a été trouvé tout de suite, le gérant du bar, Constellation. Et alors, le gérant, circonstance aggravante, un Français. Et circonstance encore plus aggravante, un Corse. Oh, est-ce qu'il y a des Corses dans la salle? Il y en a? Il y en a pas? Oh, tant mieux alors. Non, mais parce que les Corses et les mélanchonistes, il faut... Alors, à propos de Corse, justement, le leader nationaliste, je ne sais pas si vous avez vu ça, Alain Orsoni, qui a été tué en Corse, au fusil longue portée, pendant les obsèques de sa mère. Ouais. Alors, derrière, moi, c'est les témoignages que j'ai trouvés assez hallucinants. En gros, les Corses qui disaient « Le tuer, ok, mais pendant les obsèques de sa mère, ça se fait pas. » Il y en a même un qui a dit « Pourquoi ils n'ont pas plutôt tué sa mère ?» Bien. Alors, Crans-Montana, pour en finir, le point commun que la Suisse peut avoir avec nous, c'est que quand il y a un drame, eux, pareil, ils organisent des marches blanches.
On va faire une marche blanche. Voilà, donc une marche blanche a été organisée pour dénoncer le manque de neige. Et alors, ce terrible fait divers, déjà que vraiment on n'a pas le moral. Une professeure de collège agressée, je ne sais pas si vous vous souvenez, agressée au couteau par un de ses élèves. À Sanary. Couteau que visiblement l'adolescent avait pris dans un tiroir chez lui. Alors derrière, évidemment, levée de bouclier, horreur dans tous les médias, nos experts en expertise, spécialistes en spécialisation, qui nous expliquent la vie dans le... On criait à l'horreur. Vraiment, ça a été personne n'a salué le geste. Pour une fois qu'un ado met les pieds dans une cuisine... J'essaye de positiver, moi. Voilà, alors... autre bonne nouvelle, c'est pour vous, mesdames. Alors, les femmes, en 2025, les femmes ont gagné 2 jours. Alors, pourquoi? Je vais vous expliquer. Alors, au niveau inégalité salariale, parce qu'il paraît que en France, le salaire moyen des femmes est moins élevé que celui des hommes. Les gens d'urbaine. Donc, et tous les ans, vous savez, des femmes, des féministes, calculent le moment à partir duquel donc les femmes travaillent gratuitement. Voilà, bénévolat. Hein. Alors, l'année dernière, les femmes travaillaient gratuitement à partir du 10 novembre. Voilà. Vous allez me dire, où est la bonne nouvelle? Eh bien, l'année d'avant, c'était à partir du 8. Cachez votre joie. Hein. À ce rythme-là, j'ai enlevé les week-ends, l'égalité salariale sera atteinte en 2163. C'est pas la peine d'applaudir. Alors, et ce fait divers terrible. Alors, là, c'est l'horreur, je vous préviens tout de suite. Là, on se dit, mais jusqu'où peut aller l'humanité? Je vous préviens, les âmes sensibles, bouchez-vous les oreilles. Jordan Bardella a sorti un 2e livre. Jordan Bardella, lâchement agressé, je ne sais pas si vous avez vu là, encore pour la 2e fois de suite. Il signait son chef-d'œuvre dans une librairie, et là, un retraité, hein, évidemment, ils ont que ça à foutre. Hein, est-ce qu'il y a des retraités dans la salle? Oui, bande d'enculés. Un retraité lui a cassé un œuf sur la tête. Oh, à la fois d'avant, on lui avait jeté de la farine. Il manque du lait. Alors, Jordan Bardella qui contrôle son image, vous avez vu, alors c'est un homme de son époque, hein, toujours bien, rien qui dépasse, hein, même les pensées, rien. Voilà, hop. Et une obsession chez lui, et il se veut un homme du peuple, hein. Alors vraiment, à chaque fois, il nous le dit, hein, qui vient de nulle part, hein, et qui retourne d'ailleurs. Défenseur des classes populaires, hein, il se veut, voilà. Et là, on apprend que sa fiancée, sa petite amie, est une riche héritière qui s'appelle Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Oh, dis donc. Ah bah elle, tu faisais l'appel à l'école, c'était déjà la récré, hein. Mais qui est vraiment Jordan Bardella? Alors, je vous propose une définition, vous en faites ce que vous voulez. Alors, Jordan Bardella, dans les années 90, il aurait fait Boys Band. Dans les années 2000, Secret Story. Donc là, il serait mort. Je n'en parlerai pas de ce soir. Voilà. Là, il fait de la politique. Voilà. Ça, je vais l'enlever. Mais il n'est pas tout seul à avoir écrit un livre. Alors, Sarkozy qui a sorti un livre, 21 jours en prison, le journal d'un prisonnier. 21 jours. On s'est tous dit, il a dû le commencer avant. Mais moi qui ai écrit quand même dans toute ma carrière quand même un nombre entre 25 et 30 bouquins, je peux vous assurer
vous jurez sur tout ce que j'ai de plus cher au monde que même ne serait-ce qu'avec les délais d'imprimerie, c'est impossible. Voilà. Eh bien, il y a 200 000 connards qui l'ont acheté. Qui a acheté le livre de Sarkozy dans la chaîne? Ah ben non, j'aurais pas dû commencer par là. Voilà. Donc, il nous l'a dit, hein, c'est juré, je l'ai écrit tout seul. Alors, il a eu le temps, je le cite, hein, de lire la plupart des 22 000 lettres qu'on lui a envoyées, plus 1 heure de sport par jour, plus 1 heure de promenade, plus le parloir 4 fois par semaine, plus beaucoup de lectures, dont la lecture du Comte de Monte Cristo intégrale, plus la nuit, il ne dormait pas parce qu'il se faisait insulter, vous avez entendu ça, oh l'argent à Kadhafi, voilà. J'ai du botox pas cher pour ta gonzesse. Non, ça c'est moi. Et en plus, il faisait sa prière parce qu'il est devenu croyant en prison. Il regarde la messe sur CNews maintenant. Et là, il a eu le temps d'écrire un livre. Il y a des fois, on se dit, ils nous prennent pour des cons, hein, mais là, on en est sûr. Et il discutait beaucoup au téléphone, et c'est lui qui l'a dit, hein, avec Marine Le Pen. Oui, oui. Oh, bah, le plafond de verre, lui, là, il pétait dans la gueule, lui, là. Ils ont beaucoup parlé, voilà. De quoi? De bracelets, sans doute. Marine Le Pen qui... Alors, on attend, hein, suspense. Va-t-elle être définitivement condamnée pour les emplois fictifs de l'Union européenne? Ce qui serait quand même normal. Vous avez vu, alors donc là, il y a le procès en appel qui a eu lieu, et vous avez vu le changement de défense qu'il y a eu. Alors déjà, la première fois, premier procès, quand le verdict est tombé, ils sont tous arrivés sur l'extrême droite, les plateaux de télé, de radio. C'est un scandale! La justice est vendue! C'est un complot! Les juges, c'est tous des enculés de gauche! C'est pourri et compagnie! 5 ans de prison, dont... et là, ils ont fait... On va changer de défense. Alors, procès en appel, et là, tout d'un coup... Alors, bonjour. Voilà. Excusez-nous d'être là. Alors, effectivement, alors peut-être qu'on a un peu exagéré, mais on avait, je cite, pas conscience de frauder. Et il y a même un des co-accusés qui a sorti cette phrase magnifique pour la défense. Hein. C'est pas un système qu'on a mis en place, c'est une organisation. Voilà. Et alors, ah oui, les bovins. Oui, c'est la transition qui va bien. Alors, vous avez vu cette terrible épidémie qu'il y a eu? Alors évidemment, à Paris, nous, on s'en fout complètement, hein, mais... la dermatose nodulaire, vous avez vu? Les vaches, là. Et moi, j'en parle parce que ça m'a rappelé le Covid, le virus. Enfin, chez les vaches. Vous vous rappelez la pandémie? Oh, qu'est-ce qu'on a ri! Et là, pour les vaches, vous avez vu, il y a une vache qui a le virus, ils abattent le troupeau entier. On aurait dû faire ça, nous. Mais là, finalement, le gouvernement a décidé d'abattre les agriculteurs. Alors, sinon, les suites du scandale, la plateforme de e-commerce, là, Chine, ou Shine, je sais pas comment on dit. Chine ou Shine? Je sais pas, faut demander à Mélenchon. Oh non, 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 non. On en parlera tout à l'heure. Alors, eh bien, il y a un acheteur de poupées pédopornographiques hein, qui s'est fait choper. Vous avez vu? Dénoncé par la plateforme. T'es content d'être client là-bas, tu vois, Alors, le mec était déjà condamné pour agression sexuelle sur mineur. Hein. C'est pas Morandini. Hein. Lui, il a un alibi, il bossait sur CNews. CNews. Vous avez vu CNews, là? Le rififi qu'il y a eu à cause de Morandini. Ouais, faut le virer maintenant. Puis les autres qui disaient, ben là, faut le garder, faut le virer. Il y a une animatrice, Sonia Mabrouk, je sais pas si vous avez vu, là, qui a démissionné. Wow. Et d'un coup,
Alors, c'est pour ça que je vous en parle. Celle qui, le lundi, faisait partie de la fachosphère, devient une quasi-gauchiste. Cette époque est faite de nuances. C'est pour ça que je l'aime bien. Voilà. Revenons au client Chine. Il a pris 6 mois de prison ferme, je crois. Alors, il n'y aura pas avec un bracelet, hein, comme Sarko. Plus, je cite, hein, interdiction de toute activité professionnelle avec des enfants pendant 5 ans. Voilà. La 6e année, il peut être animateur à la mairie de Paris. Oh mon Dieu, et alors, le pire, l'horreur dans tout ça. Mais les médias n'en ont pas... Oh! Mais vous voyez, même moi, le pire, l'horreur, les médias n'en ont pas parlé. Heureusement que je suis là. C'est que ce client-là, il n'a jamais reçu le colis. Alors, sinon, les suites du... Alors, le casse du siècle au Louvre. Alors, 88 millions d'euros à la louche. Hein. Alors, où en est-on? Alors, on n'a toujours pas les bijoux. Alors, et depuis, on a appris que, vous avez dû peut-être voir les images, en fait, tout a été filmé, la caméra a filmé les mecs arriver, monter la nacelle qui monte, les mecs rentrent dans la pièce, Galerie Apollon, ressortent, redescendent et repartent. Ça, c'est bien. Alors, le problème, c'est qu'il n'y avait personne devant l'écran. Mais aussitôt, parce qu'au niveau sécurité, ça rigole pas en France, hein. Aussitôt, je suis passé devant pour vérifier, je peux vous assurer. 2 poteaux ont été posés à la place de la nacelle. Alors, pourquoi? Je cite, hein, pour pas que des mecs reviennent. Ah bon, on rigole pas, nous, avec ça, hein? Et puis, pour faire peur aux prochains voleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont viré la directrice. Voilà. Nomination d'un nouveau directeur, et là, surprise, c'est pas Jack Lang. Alors, moi, je me suis dit, il va y avoir une nouvelle directrice au musée d'Orsay. Toujours pas Jack Lang. Que devient-il? Nous en parlerons après. Alors, sinon, pour revenir au Louvre, les mecs, au départ, je sais pas si vous vous souvenez, on nous les présentait comme c'était des cadors, hein. C'était une organisation internationale, la Ligue des Champions. Les mecs, c'était des cerveaux, enfin, c'est... Bon, c'est des bras cassés, hein. C'est les pieds nickelés, les mecs, hein, vous avez vu, hein. Il y en a un, il s'appelle Doudou Cross-Bitume, hein, quand même. Bon. Et alors, je vous en parle parce que la dernière trace des bijoux remonte c'est dans un parking à Aubervilliers. Il y a eu les images un petit moment, mais ils les ont enlevées. C'est un parking à Aubervilliers. On voit l'utilitaire blanc qui arrive, et il y en a 2 qui sortent, et il y a 2 mecs qui arrivent en moto, les autres, et comme il y a une caméra qui les filme, on voit, les mecs sortent, ils sortent les bijoux, et ils sont super contents, comme ça, on les voit bien, et la police les a bien vus aussi, et attendez, le lendemain, les mecs s'aperçoivent qu'il y a une caméra, ils mettent une cagoule. Des cadors. Bon, où sont les bijoux? Il serait temps d'interroger Rachida Dati. Sinon, ah oui, Marseille encore, cette violence, toujours. Cette histoire de drogue, vous avez vu encore le frère d'un militant qui lutte contre le narcotrafic. J'ai fumé. Buté encore. Oh. Alors, une marche blanche a été organisée à Marseille, marche blanche contre la poudre. Maladroit. Et je vous en parle parce que les organisateurs attendaient 100 000 personnes. Il y en a eu 6 000. Les autres fumaient.
Mais pourquoi, moi, à chaque fois que je vois ce genre de truc, je dis, j'y connais rien, mais on essaye, quoi. Pourquoi on n'essaie pas de dépénaliser quelques années? Non? Hein? Parce que moi, je pense que pour lutter contre le trafic de drogue, il faut l'organiser. Voilà, je vais l'enlever aussi, ça. Là-dessus, le président de la République... Oh, toi, Seigneur, fais-nous dessus. On a profité pour montrer du doigt les consommateurs, les accusés, voilà, et il a déclaré, je cite, « On ne peut pas, d'un côté, déplorer des morts et de l'autre, fumer en rentrant chez soi le soir. » Alors, il faudrait quand même que quelqu'un lui dise... Ça dépasse, là, ou... Vous me dites, hein. Il faudrait quand même que quelqu'un lui dise à Macron que le problème, c'est que plus il parle et plus on le voit, plus on a envie de fumer. Macron, le roi des start-upers, vous vous rappelez? 2017, la Start-up Nation, hein? Vous vous rappelez, on était jeunes, on était cons, là, hein. Le mec arrive et il nous a poussés dans les bras du numérique, hein. Vous vous rappelez, hein? Les GAFAM, il nous a poussés, c'est obligatoire, le dématérialiser, allez, on y va, on est... Et là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut interdire le portable à l'école et les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Nous sommes dirigés par des visionnaires. Bon, alors maintenant, on va ouvrir un gros dossier, le merdier chez nous. Alors... Par rapport à l'international, là, je vous préviens, tout c'est banal, hein. Alors, l'effet marquant, c'est... Alors, on avait des budgets à voter, hein, vous vous rappelez? Voilà, tout le monde s'en fout. Alors, de l'avis général, ils étaient très mauvais, et ils ont été votés. Et c'est une bonne nouvelle. Alors, ils ont été votés. Alors, le premier budget, le budget de la Sécu, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vécu un événement à ce moment-là. Budget de la Sécu, hein, vous y êtes. Premier vote à l'Assemblée nationale, il y a eu un vote pour. Vous l'avez jamais vu? Alors, le mec, évidemment, le seul qui a voté pour, les médias sont précipités sur lui, vous lui demandez mais pourquoi vous avez voté pour? Réponse du mec, je cite, hein, je sais pas. Bon, finalement, le budget a été voté à 13 voix près, hein, grâce aux socialistes. Voilà, je vois à peu près où on en est dans la salle, là. Alors, est-ce qu'il y a des socialistes dans la salle? Ne levez pas la main. Grâce aux socialistes et grâce à notre Premier ministre, le moine soldat Lecornu, qui a accepté l'emploi saisonnier. Le moine soldat Lecornu et sa méthode, un téléphone, un chien, un pull. Et à ce moment-là, moi je me suis dit, Macron va se faire chier, parce que lui, il lui faut de l'ambiance. Il aime bien les dissolutions, une guerre, on en parlera après, sinon il se fait chier, c'est un hyper actif. Puis c'est un psychopathe, de toute façon, il est complètement déséquilibré, c'est un malade. Et et là je me suis dit, putain, en plus là, les cotes de popularité qui chutent, plus personne l'écoute. Vous avez vu? Bon, en France, ça fait longtemps, mais à l'international, il arrive dans les réunions internationales, les mecs font « Oh, c'est l'autre con, là !» Et là, il arrive, je peux jouer avec vous, dégage. Il est tout seul, abandonné. Imaginez-le, le soir, seul, à l'Élysée, avec un travelot. Bon, c'est pas sûr. Voilà. Alors, justement, parlons-en. Alors, parlons-en, maman. Alors, maman qui s'est déchaînée, qu'on nous a, souvenez-vous, hein, 2017, qu'on nous a présenté comme une icône, parce qu'il y avait cette différence d'âge, comme ça, tout le monde faisait « Ah, c'est fantastique !» Et je disais « Bah oui, les vieilles. » Une icône, dont on n'avait pas le droit de se moquer d'elle. Moi, je m'en souviens très bien, parce qu'à l'époque, je travaillais sur France Inter. C'est drôle, ça. Alors,
Je me suis fait virer à cause de Brigitte Macron. Hein. Ouais, enfin virer, non renouvelé. Voilà, parce que j'avais dit, je sais plus ce que j'avais dit, que... voilà, alors bon... Non, mais en gros, j'avais dit, bon, on en fait une icône, mais attention, moi, à mon avis, c'est pas une... bon, voilà, alors... Bon, viré. Mais oh là là, l'époque a changé, hein. Prenez par exemple la campagne pour le dépistage du cancer colorectal. Voilà, ça n'a pas de rapport avec Brigitte Macron. Vous avez vu le slogan de la campagne? Va chier. Il se trouve qu'il y a quelques années, les moralistes nous étaient déjà tombés dessus. Il y a quelques années, sur un plateau de télé, c'est enregistré. Donc, j'avais, je sais pas pourquoi, on parlait de ça dans la soirée, et j'avais proposé, moi, ce slogan pour la campagne, va chier. Et tout le monde m'a dit, bon, enfin, quelle horreur! Enfin, quelle honte de se moquer des malades! Et là, maintenant, c'est l'État qui paye le... C'est-à-dire que les temps changent, les humoristes, je suis bien placé pour vous le dire, dans les médias ne peuvent plus rien dire, enfin moi j'y vais même plus, mais, et on est remplacé par les politiques, les journalistes et les publicitaires. Est-ce que vous avez des questions? En résumé, après j'arrêterai de parler de moi, les raisons pour lesquelles j'étais invité sur les plateaux avant sont exactement les raisons pour lesquelles je n'y suis plus maintenant. Le basculement de l'époque. Bon, revenons à maman. T'arrives, femme quasi parfaite, élégance LVMH, défenseuse des faibles, des pauvres, victime de l'extrême droite complotiste, une martyre, bref, une belle personne. Et là, les masques sont tombés, je sais pas si vous avez vu. Là, d'abord, il y a eu la claque à Pépère dans l'avion. Rappelez ça, hein? Bon, là, on s'est tous dit, il mérite. Après, elle va au spectacle d'un comique ami, accusé un temps de violence sexuelle, et comique qui a peur que les féministes perturbent encore son spectacle. Et là, on entend Brigitte Macron, c'est enregistré, je sais pas si vous l'avez entendu, dire « S'il y a des sales connes dans la salle, on va les faire foutre dehors !» Qui c'est qui avait raison à l'époque? Comme dirait Miss France... Et puis, heureusement, à ce moment-là, je me suis dit, il reste le budget de l'État à voter. Ça passera jamais. Donc, il va s'amuser, Macron. Et aucune chance que le budget passe. Autant de chances qu'il passe que tout électrique en 2035. Vous avez oublié le 49.3 ? Alors, 49.3 qui a été utilisé, là, je cite, un 49.3 de sobriété. Alors... Et là, c'est ce qui m'a marqué, mais j'ai l'impression que je suis tout seul, ça m'a marqué, le moine soldat Le Cornu, voyant qu'on est le 10 janvier, voyant que son budget passera pas comme ça, commence à menacer à l'Assemblée nationale, tout le monde, et il menace, attention, d'élections anticipées. Ça veut dire que on va tellement mal, la démocratie est en tel mauvais état, que maintenant, pour menacer, on dit « Attention !» Je vais faire des élections. Bon, tout le monde s'en fout. Non mais quelle époque? Quelle époque? Encore un autre sondage. Les Français ont plus confiance en l'avenir qu'en leur classe politique. Je vais vous dire. Alors, justement, les élections municipales. Bon, très vite, hein, parce que... Alors, l'info essentielle, c'est elles ont eu lieu. Oui. Il y a plein de gens qui les ont loupées, d'ailleurs. Alors, mais il faut dire qu'on était déjà tourné, enfin, je parle de la classe politique, la nationale, là, vers la présidentielle. Hein. Dans tous les partis, ils sont déjà à la tête à la présidentielle. Alors, à gauche... à gauche, l'idée, vous avez vu, c'est d'organiser une primaire le 11 octobre. Vous avez vu ça, hein? Primaire. Mais, alors, là où c'est original, sans les candidats.
Et à droite, comme ils sont aussi cons actuellement, ils se sont dit, on va faire pareil. Voilà. Non, mais la politique... Vous avez vu, nous, on peut plus rien dire, hein, mais c'est de plus en plus violent, vulgaire. La politique radicale, Regardez, vous avez vu juste avant les municipales, là, ce fait divers à Sciences Po, à Lyon. La baston entre l'ultra-gauche et les militants nationalistes, la Némésis. Vous avez vu ça, hein? Bon, alors, il y a eu un mort, un jeune fasciste de 23 ans. Bon, dans jeune fasciste, il y a jeune. Bon. Alors, le problème, bon, les médias en ont parlé énormément, nos experts en expertise, spécialistes en spécialisation, qui nous expliquent. On en a parlé beaucoup parce que il se trouve que dans cette bande-là, l'assistant d'un député, la France Insoumise, était mêlé à la baston. Alors, il était membre de la Jeune Garde, un groupe antifasciste d'autodéfense. L'autodéfense, pour se défendre contre les fascistes. Les fascistes qui sont... voilà, alors, le problème, c'est qu'il y a eu des images. Je sais pas, vous avez vu, tout le monde a vu les images, hein. Voilà. Et c'est vrai que les antifascistes, là, ils s'auto-défendent super bien, hein, sur les... C'est bien simple, on aurait dit des fascistes. Alors, là derrière, il y a 1 minute de silence qui est décrétée à l'Assemblée nationale. C'est un événement, c'est la première fois qu'un néo-nazi avait 1 minute de silence. Voilà. Non. Ah, j'ai repéré les mélenchonistes, là, ça y est. Vous êtes cuits. Alors, enfin, c'est moi qui suis cuit. Alors, une marche hommage a été organisée à Lyon. Une marche hommage, alors que là, une marche blanche, c'était exactement le terme. Alors... Mais, et on n'est pas... Il n'y a pas que pour l'humour, il y a une inversion idéologique depuis un moment, hein, ça fait des moments. L'inversion idéologique, vous avez vu, l'extrême gauche, donc, ils deviennent maintenant, c'est les nouveaux pestiférés. Et l'extrême droite est rentré dans le rang, bien habillé, propre, sourire. L'extrême droite, ils deviennent... C'est les petits chanteurs à la croix gammée. Et Mélenchon, donc, devient... Avant, c'était la famille Le Pen. Maintenant, Mélenchon est devenu le diable. Voilà. C'est Epstein bio. Voilà. Vous avez vu, par exemple, Sarah Knafo, à Paris, là, qui est quand même... C'est Reconquête, hein, c'est à droite de l'extrême droite. Hein. Elle a fait une campagne à Paris, on aurait dit Amélie Poulain. Tu vois, t'es là, tu dis, oh, on va ensemble à l'épicerie. Alors, l'extrême droite, maintenant, ce sont des victimes. Enfin, voilà, Bardella, par exemple, après le fait divers de Lyon, a prononcé ces phrases-là. Je vous les livre telles quelles. Voilà. Il faut désormais un cordon sanitaire autour de la France insoumise. Un renforcement des interdictions de manifester. Une mise sous tutelle des universités. Car la démocratie est un point de bascule. Bon, et Mélenchon, alors, bon... on a un problème, là. Il y a des mélenchonistes dans la salle, je sais. Oui, oh la merde. Non, mais c'est pour rire, hein, ce que je veux dire. Non, mais il est malheureux. Il est brillant, hein, Mélenchon. Hein, c'est pas ça que... Mais à quoi ça sert d'être brillant si c'est pour s'éclairer le cul, en fait, Mais qui a adopté depuis un petit moment une stratégie, comment dire, étonnante. Et il se lance dans l'humour, maintenant fait des jeux de mots, vous avez vu sur scène. Il est, voilà, on dit Epstein ou Epstein. Ah oui. Et qui n'assume pas derrière, alors là, ça parce que c'est encore... Oh, c'était pour russifier le problème. Même chose avec Glucksmann. On dit Glucksmann ou Glucksmann? T'as envie de dire, on dit Mélenchon ou Mélencon? Non, mais...
Moi, je l'aime bien, mais... Et en plus, il reproche aux autres, mais la stratégie, mais ça se voit tellement. Il reproche aux autres, il dit, on dit Epstein ou Epstein. Ah, vous y voyez de l'antisémitisme? Alors donc, c'est vous qui êtes antisémite. Hein? C'est celui qui dit qu'il y est. Revenons au municipal. Alors, le fait marquant, c'est une abstention record. Abstention record, bon, je compte pas la pandémie. Hein. Les sondages se sont plantés à peu près partout. Voilà. Mais ces deux choses-là, on n'en a pas du tout parlé sur les plateaux de télé, parce que nos experts en expertise, c'est eux qui font les sondages et donc ils vont pas dire « Oh, on est nul à chier ». Alors, élection qui s'est passée en 2 temps. Alors, avant le premier tour. Voilà, en grosso merdo, hein. Les candidats invités, très peu, hein, parce qu'on parlait de l'Iran, donc fou le camp. Les candidats invités, c'était ça à peu près. Il y a un machin qui vous a traité de trou du cul. Est-ce que vous allez faire alliance? Et les pauvres candidats, parce que sur le terrain, il y a des gens super bien. Tu vois, il y en a qui essayaient de parler de leur programme. Et t'as les journalistes qui leur faisaient, c'est une blague. Voilà, alors après le premier tour, dès le dimanche 20h01, sur tous les plateaux, c'était vous allez faire liste commune avec Bidule, il a dit que vous aviez une petite bite. On a les images, hein, de ce qu'il a dit, pas de... Alors, deuxième tour, même abstention, et là, magie, sur tous les plateaux de télé, tout le monde avait gagné. L'école des fans. Voilà, enfin tout le monde, sauf Rachida Dati. Oh, à Paris. Rachida Dati soutenue par Macron. Ça a été le... Et alors, les plateaux, tout détaillé, c'est là, ce soir, oui, alors, que va-t-elle devenir maintenant? Ben, elle est en prison. On va rire, c'est au mois de septembre, hein. Le procès Rachida Dati, avec Carlos Ghosn, qui va vous rappeler. Carlos Ghosn. Il est au Liban, il va revenir dans un étui à contrebasse. Hein, ah non, mais oh là. Alors, sauf Dati. Alors, les événements marquants à Nice, vous avez vu? Ils ont élu une bite géante, dis donc. Non, mais ça doit être à cause du carnaval, je sais pas, non? C'est un mélange d'extrême droite et de droite. Et non, mais c'est vrai, Ciotti, moi je le vois, je vois une bite. Et alors quand il bave... Et Bérou, dis donc, qui a pris une grosse claque sur les fesses, comme à Bétaram. Voilà. Et alors, de toute façon, il y a une constante. Quel que soit le résultat des élections, le taux de participation, les invités sur le plateau, l'élection elle-même, hein, la compte tout le temps. La gauche se fout sur la gueule. Ça, on ne peut pas... c'est constance. Bravo. Et du coup, devant ce spectacle navrant de la gauche, vous avez vu le dimanche soir, Lionel Jospin a décidé de quitter la vie. Je vais pas faire mon vieux con, mais la mort de Jospin, quand même, bon, ça ramène à toute une époque. Tu te dis, on n'en a plus beaucoup. Voilà. Non. Enfin, écoute, ça se trouve, il nous entend. Alors, de toute façon, tout ça, c'est rien, on s'en fout, les budgets, les élections, parce que de toute façon, bientôt, on est en guerre. Vous avez entendu ça, hein? Nous l'annonce. Vous êtes au courant? On est en guerre. Il y a quelques semaines, Poutine a balancé des drones un peu partout, il a fait des tests. Des drones au-dessus de la France aussi, il a balancé. Vous avez vu? Il y a eu des drones au-dessus de nos sous-marins nucléaires. En Bretagne, les sous-marins de la dissuasion. Maintenant, tout le monde sait où ils sont. Alors, il y avait des militaires pour surveiller, évidemment, parce que sinon... Alors, et les militaires ont dit, oui, on a tiré sur les drones, mais on les a pas abattus. Là, tu te dis, heureusement que la guerre n'a pas commencé, là. Mais n'ayez pas peur, ça y est, on a compris, hein.
devant l'état actuel du monde, etc., etc. On se prépare. Vous avez vu l'Europe, la France, vous avez vu les budgets militaires, là? C'est parti, là. Ils sont en train d'exploser. Allez, on y va, là. Ça y est! Ça va nous coûter la peau des couilles, ça. Alors, en France, pour nous faire gober l'augmentation des dépenses militaires, ça s'est passé en 2 temps. Je sais pas si vous avez vu. Il y a eu, première intervention, au mois de juillet, le chef d'état-major des armées, je ne sais pas si vous vous rappelez, il intervient dans les médias à peu près une fois tous les 5 siècles. Hein. Donc, et là, il intervient, mais il nous fait pas assez peur. Et là, on lui dit, dis donc, tu vas y retourner, là, vieux, parce qu'il faut leur foutre le Traxir, là, parce que ça va leur coûter des milliards, là. Donc, faut qu'ils aient peur. Alors, et là, il y va, et là, il y est allé, là. Je sais pas si vous vous rappelez. Il nous dit, alors, il faut se préparer à la guerre aux alentours de 2030. Contre qui? Secret défense. La Suisse, peut-être. Alors, et puis alors là, pour vraiment y aller, il a prononcé cette phrase, ça, vous allez vous en rappeler, « Êtes-vous prêts à perdre vos enfants ?» Ouais. Vous avez entendu ça, hein? Ouais. Bien. Bon, et là, tu te dis, bon, s'ils sont chômeurs... Aussitôt, un sondage. Il faut se préparer à la guerre. Donc, sondage a été fait derrière, parce que dès qu'il y a un événement, on fait un sondage. Donc, hop. Sondage au niveau européen, sur des dizaines de milliers de personnes. 51% pensent qu'il y a un risque de guerre. En France, 69% estiment qu'on serait incapable de se défendre en cas de conflit. Le Français reste lucide. Mais nous, le problème, c'est que c'est biaisé. On a un rapport, la guerre, évidemment, parce que on a la bombe atomique. Et alors, évidemment, à cause de la dissuasion, ça fausse tout. On se dit, bah oui, non mais dites pas l'inverse, on se dit, qui va nous attaquer? On a la bombe atomique. Et les mecs, viens, même on leur dirait, allez, hop là, on a la bombe atomique. Alors, je voudrais pas vous foutre le moral à zéro, hein. C'est pas le but. Mais, vu l'état actuel de notre armement, moi je suis sûr que le jour où on aura besoin, le jour où le mec va appuyer sur le bouton, enfin il n'est pas tout seul, le mec, il y a 4 mecs, c'est une chaîne, enfin bref, à la fin, il faut qu'il y en ait un qui appuie quand même, hein. Je suis sûr que ça marchera pas. Et là, on va avoir l'air con, je vous le dis tout de suite, là. Hein. Parce que on va la voir arriver, l'autre, tu vois. Et nous, on va être là, putain! Brigitte! On rigole, mais j'en suis sûr, moi. Alors, sinon, ah oui, les jeunes. On manquait plus que ça aux jeunes. La vache. Moi, j'aimerais bien avoir 20 ans, mais pas maintenant, par exemple. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Normalement, il n'y en a jamais. Il y en a des jeunes? Ouais. Ah, Lyon! Condoléances. Hein. Non, mais c'est vrai. Déjà, ils vivent dans un pays super... Ils vont payer la dette pendant toute leur vie. Après, ils vont se dire, oh, il y a la retraite. Tiens. Le climat détraqué. Et là, de toute façon, on vient de leur dire, vous allez mourir. Heureusement. Et si ça, les choses sont bien faites, le MEDEF pense à eux. Oui, heureusement qu'ils sont là. Je sais pas si vous avez vu, le MEDEF a eu une idée. C'est là où c'est grave. Le CDI jeune. Oui, je sais pas si vous avez vu ça. CDI jeune, alors c'est un contrat, je cite, hein, qu'on peut résilier sans motif pendant les premières années. Les 30 premières, à peu près. Le tout en dessous du SMIC. Et là, les jeunes, ils vont faire... Non, on va aller au combat, plutôt. Alors... Mais on a une chance, vu l'ambiance actuelle dans le monde, où nous avons un président, Macron, qui aime les militaires. Il a doublé leur budget. Il va les voir souvent, se déguise en Top Gun. Quand il y va, il fait des footings avec eux. Je ne sais pas si vous avez vu, le 31 décembre, il est allé voir, il a fait un footing avec eux. Hein. Douche comprise. Et c'est après cette période qu'il a eu son problème à l'œil.
Ah, non mais... Nous n'avons aucune preuve, hein, mais c'est quand même... Si vous... Que s'est-il passé sous ces douches? Certainement, peut-être, hein, qu'un des militaires, mais pourquoi? On ne sait pas. Avec un braquemar comme ça, hein, à tout dire, oh, président, hop là. Et il y a une veine qui a pété. Moi, ça m'amuse. Président Macron qui veut absolument participer à une guerre, vous avez vu, hein, dès qu'il y a une guerre comme ça, il va, moi. Alors, et qui veut qui va nous lancer dans la fabrication d'un nouveau porte-avions, vous avez vu, plus puissant et plus gros, qui devait, alors au début s'appeler, là tu te dis les mecs quand même, qui devait s'appeler, au début, l'Invincible. Et là, il y en a quand même qui sont passés, ils ont... Non, on va ramasser avec ça, là. Non, voilà, du coup, ils ont changé de nom, c'est le président qui a choisi. Hein. Il va s'appeler le France Libre. Pourquoi? Parce que les Français se reconnaissent dans la France libre. Alors, la France endettée, ça aurait été bien. Voilà. Alors, la question qu'on se pose tous maintenant, parce que ça va nous coûter, mais vraiment très cher, ce porte-avions, est-ce que celui-là va marcher? Non, mais, je sais pas, vous vous rappelez le Charles de Gaulle, quand même, hein? Il a été plus de fois, tout ce que je vous dis est vrai, hein, plus souvent en cale sèche que dans l'eau. Vous vous rappelez le... Je l'ai fait plusieurs fois, mais là je le refais, parce que c'est... vous vous rappelez l'histoire du Charles de Gaulle, quand même? Non, mais c'est hallucinant. Je vous le fais très court. Tout ce que je vais vous dire est strictement vrai. Alors d'abord, ils finissent le bateau. Bon, ils sont contents, et là, ils se disent, maintenant, on va le mettre à l'eau. Bon, ils le mettent à l'eau, déjà, les mecs font, il coule pas. Déjà, ça c'est... Non, attendez. Là, il y a un spécialiste des avions, un aviateur, quoi, qui va sur le truc, et puis qui fait, la piste est trop courte, hein. Si, il manquait 3 mètres. Obligé de refaire la piste, ça nous a coûté des millions. Ensuite, les mecs font, c'est bon là, le mec monte dans la grosse tourelle comme ça là pour, et puis il commence à diriger, et là il fait, j'ai un problème les gars, je vois rien. En haut, il y avait des vides blindés, mais blindés c'est des trucs comme ça. Il y avait 2 fois comme ça, et ils avaient oublié au milieu d'enlever le plastique. Nous a coûté encore la peau des couilles, ça. Ensuite, ils le remettent à l'eau. Là, le mec fait, ça y est, je vois, c'est assez long. Bon, c'est bien. Et là, tout d'un coup, il le laisse dans l'eau un petit moment, parce que rien, et là, heureusement, et là, le mec fait, putain, la peinture. Toute la peinture s'effritait, elle n'était pas faite pour l'eau salée. Ils le remettent en cale sèche, ils le ressortent. Le bateau ne coule pas, c'est assez long, on voit bien. Et là, le mec dit, roulons. Le mec fait, et là il fait, on a un problème, on tourne en rond. Vous l'avez entendu, il y a une hélice qui est tombée. Hélice du porte-avions qui sont larges comme 2 fois la Seine, là. Hein, elle est tombée dans l'eau. Elle y est toujours d'ailleurs, hein, on peut la visiter. Voilà, et là on veut en refaire un autre. Est-ce que vous avez des questions? Pourquoi faire ce porte-avions? Notre président nous l'a dit, Monsieur Top Gun. Ce porte-avions sera l'illustration de la puissance de notre nation. Mise en service du porte-avions 2038. Voilà, pour une guerre, je vous le rappelle, qui doit avoir lieu en 2030. Alors, sinon, le merdier ailleurs. Alors là, on va ouvrir un gros dossier. Donald Trump. Voilà. Moi, je l'aime bien. Déjà, il a écrit la moitié de mes spectacles. Donald Trump empêtré dans l'affaire Jeffrey Epstein. Hein. Pas tout le monde est au courant de l'affaire Epstein, hein, les fichiers, milliardaires, pédocriminels. Et c'est drôle que
qu'il soit pris dans Trump, parce que lui qui nourrit le complotisme, hein, sa base, là, les magas, c'est des tarés conspirationnistes, et lui qui a nourri pendant toute la campagne le complotisme, se retrouve dans une affaire où il y a du complotisme qui se retourne contre lui. Ok, bien. Là-bas, on ne parlait quasi que de ça, hein. Beaucoup plus que chez nous, hein, l'affaire Epstein. De toute façon, les Américains, ce qui se passe à l'étranger, déjà, ils savent pas. Mais on parlait que de ça, hein. Donc, Trump, obligé, comme tous les politiques, pas que lui, hein, faire diversion. Et putain, il faut arrêter de parler que de ça. Il faut occuper les médias, les gens. Il faut faire diversion. Donc, il réunit sa bande d'ordures, là, et il dit, bon, il faut faire diversion. Qui a une idée? Alors, il y en a un qui lève la main, il dit, on pourrait kidnapper le président du Venezuela. Ouais, ok. Sinon, on pourrait effectivement, annexer le Groenland. Ouais. Oui, toi? On pourrait aller sur la Lune à poil avec une plume dans le cul. Bon, on va retourner en Iran. Alors, Trump, qui n'est pas tout seul sur ce fichier de l'horreur, la liste des pestiférés s'allonge dans le monde entier, etc. Des millions de pages de documents déclassifiés, balancés à la vindicte populaire. Mais, alors, dans le fichier, par exemple, vous avez vu, il y a les historiques, hein, le prince Andrew, par exemple, fils de la reine d'Angleterre. Hein. Oh, il était des premières pipes, lui, déjà. Hein. Et, qui a été mis en garde à vue, c'est un arrêté. C'est la première fois. Il faut remonter au XVIIe siècle en Angleterre pour voir un membre de la famille royale arrêté. Charles I, pour trahison. Voilà, il avait dit bonjour à un Français. Alors, et dans la liste de Epstein, il y a plein de gens. Alors, je ne vais pas tous vous les faire, on est là demain encore. Hein. Ehud Barak, hein, ancien Premier ministre israélien, Clinton, l'ex-PDG de Virgin, Steve Bannon, Elon Musk, Woody Allen, la princesse héritière de Norvège, Ariane de Rothschild, un ancien Premier ministre norvégien, un diplomate français, Mohamed Ben Salman, l'inventeur de la trottinette électrique. Là, j'étais déçu. Noam Chomsky, un pianiste français, Bill Gates, l'ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis, Harvey Weinstein, et même, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur le fichier Weinstein, Franck Ribéry. Mais qui c'est, là, l'ex-footballeur, là Ribéry. Et voilà, tu te dis, putain, si lui, il y est, tout le monde peut y être. Et c'est là que le fichier Epstein, on s'aperçoit, va servir aussi à faire du mal. Tu balances tout ça à la populace, comme ça, regardez, on touche aux limites de la transparence. Il y en a qui sont dedans, qui n'ont absolument strictement rien fait. Bon, alors, on arrive à Jack. Alors, Epstein, le classement des pestiférés se fait au nombre de fois où tu es cité dans le rapport. Par exemple, Trump est cité à peu près 1 million de fois. Son nom caviardé 5000 fois. En France, Jack Lang et sa fille, cités 673 fois. C'est un beau record, c'est un beau score, c'est honnête. Hein. Alors, les deux sont dans la merde, là, vous avez vu, hein, c'est Jack Lang, enfin Jack Lang, son avatar. Oh, moi j'ai du mal à croire que c'est lui, ce monstre. Oh non, mais le meilleur ministre de la culture qu'on ait eu, à part Roselyne Bachelot et Rachida Dati, évidemment. Mais quand on y pense, mais qu'est-ce qu'on a fait, putain? Alors, mais qu'est-ce que Jack Lang fout là-dedans? Alors, on aperçoit qu'il a été présenté à Epstein par Woody Allen, lui-même accusé d'agression sexuelle par sa fille adoptive. Quand ils bouffaient tous ensemble, là, il devait y avoir de l'ambiance. Hein, alors, dans un premier temps, Jack Lang a dit « Hein? Quoi? Je suis au courant de rien. Hein? Quoi? Je suis blanc comme neige. Oh !» C'est vrai que, bon, avec enfin, son avatar, hein, moi, j'ai du mal à croire qu'il a... Alors, le problème, c'est pas d'avoir frayé avec des adolescentes ou des jeunes filles. Souvent, le fichier Weinstein, le problème est moral. Moral. Hein? Qui a profité du pognon de l'ordure? Alors, on apprend que la fille de Jack Lang a créé avec Epstein donc une société offshore
Voilà, une sorte de fondation bidon, dans un paradis fiscal aux îles Vierges. Voilà, dont elle détenait la moitié des parts. Alors, les journalistes lui posent la question. Alors, madame, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Elle dit, oui, voilà, à l'époque, la moitié des parts, j'ai pas fait attention. Voilà, elle ne savait pas. Les îles Vierges, un paradis fiscal. Oh bon, non, mais je ne savais pas. Vous savez, vous êtes la fille de Jack Lang? Non. Voilà. Alors, elle était un peu au courant du CV de l'ordure, qui avait déjà fait un 18 mois de prison aux États-Unis pour avoir couché avec une prostituée mineure. Enfin bon, bref. Et elle dit, oui, mais bon, il avait purgé sa peine, et bon. Alors, fille, Jack Lang qui figure, là, on va sur le testament de Jeffrey Epstein, où testament est noté, elle hérite de 5 millions de dollars. Les journalistes retournent interroger. Madame, fille de Jack Lang, vous étiez au courant, enfin, vous êtes sur le couché, sur le testament de... Et là, la fille qui répond textuellement, hein, je n'ai découvert tout ça que dimanche dernier. Le mec est mort pendu dans sa cellule en 2019, elle découvre en février 2026 qu'il hérite. On dirait Klaus Guéant à son procès. Aussitôt, évidemment, tous les socialistes, parce qu'évidemment, on est allé interroger les socialistes. Vous avez vu, Jack Lang est mêlé au fichier Einstein, et tous les socialistes qu'on fait, hein, Jack qui? Ben si, l'ancien ministre de la Culture, là, il était socialiste. Ah bon? Ah bon? Socialiste, oui, bah peut-être il y a 1 ou 2 siècles, alors, oui. Non, Jack Lang, on voit pas. Jack l'Éventreur, oui, non mais... Alors, le problème du système Epstein, et là, vous allez participer. Alors... c'est qu'il achetait ses relations, visiblement il faisait chanter tout ce beau monde, et en échange de photos, d'accointances, etc., il filait son avion, sa maison, du pognon, voilà, c'est une vache à lait pédophile. Bon. Et, alors on critique, mais c'est vrai que quand un mec te file du fric, moralement, t'es plus conciliant. Alors... on va voir avec vous. Je suis Jeffrey Epstein. Enfin, je suis, et je vous propose une certaine somme d'argent. Vous savez que je suis une ordure. Hein. Je compte sur votre honnêteté totale. Hein. Donc, je vais citer des chiffres. Et dès que vous sentez que moralement vous allez craquer... est-ce que vous acceptez 100 000, par exemple? Alors, vous faites oui, voilà. Et on va voir comment augmentent les oui. Je compte sur votre honnêteté. Hein. Donc, je suis Jeffrey Epstein. Vous savez que je suis une super ordure. Mais je vous propose quand même 100 000 euros. Oui. Ah, il y en a déjà, là? Ouh là, la vache. Non, mais c'est très honnête. Mais ça m'effraie. Alors, 100 000 euros. 300 000 euros. Oui. 500 000 euros. 1 million d'euros. Ceux qui ont dit oui pour 100 000, continuez de dire oui, parce que sinon... 1 million d'euros. 2 millions d'euros. 5 millions d'euros. Voilà. Et ben vous comprenez Jack Lang. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on a donc? Revenons à Donald Trump. Alors, Donald Trump, dans le tombereau de conneries qui sort tous les jours, parce que vous avez vu, tous les jours, il sort... De toute façon, il parle comme il pète, lui. Hein, c'est, même des fois, le matin, il se trompe, il va pour parler, hop là. Et là, il fait tant pis, et hop, les médias du monde entier analysent. Et on dit souvent que l'intestin est notre 2e cerveau. Lui, c'est le premier. Alors, dans le tombereau de conneries qu'il a dites, on va pas toutes les faire, mais il y en a une qui est très célèbre, c'est, souvenez-vous, j'obtiendrai la paix en Ukraine en 24 heures. Bon. On n'est pas des spécialistes, mais à ce moment-là, on s'est tous dit, c'est court. Bon, l'Ukraine vient de fêter 4 ans de guerre, hein, un anniversaire sans gâteau, hein, puisqu'on n'en parle plus.
Vous avez vu, hein, c'est l'Iran qui a tout d'un coup... Là, hop, c'est terminé, il n'y a plus de guerre. Gaza, le machin... Allez, hop, hop, hop. Alors, le plan de paix en Ukraine avance. Je vous tiens au courant quand même. Hein. Avance pas trop. Pardon. Et j'ai trouvé une info qui est symptomatique de l'ambiance générale entre les États-Unis, enfin Trump et Zelensky, entre les États-Unis et Kiev. Vous avez vu le voir, il y a quelques semaines, il y a eu une trêve d'une semaine qui a été prévue, qui a eu lieu entre la Russie et l'Ukraine. Hein. Trêve obtenue par Trump, qui à l'époque donc avait fait le pan. Léon. Le lundi, les Russes ont balancé une pluie de bombes sur l'Ukraine, ils ont tué des civils, une boucherie. Bref, déclaration de Trump. La trêve était prévue du dimanche au dimanche. On est lundi. Plan de paix en Ukraine négocié sans l'Union européenne. Ça vous fait rien, vous? Sans nous. Alors, l'Union européenne qui a quand même réagi. Vous avez vu la réaction de l'Union européenne? Je vais vous le faire. Ce qu'a dit l'Union européenne, vous vous rappelez? Je vais vous le faire. Ah bah dites donc. Oui, ce qui m'énerve surtout avec Trump, c'est le léchage de cul de tous les dirigeants du monde entier. Pour pas se le mettre à dos, pour avoir ses faveurs, je ne sais pas quoi, là. L'autre raconte conneries sur conneries, et il lèche le cul, ils font un concours, même, hein. T'en as combien, toi? Bon, d'un autre côté, ils ont pas tort, hein. C'est comme les chiens, lui, il faut le flatter pour qu'il remue la queue. Trump, donc, il se présente comme un faiseur de paix, hein, vous avez vu, hein. Une colombe, une grosse colombe qui chie sur tout le monde. Alors, son arme préférée, c'est la sidération. Et là, il faut avouer que quand même, c'est très fort. Parce que même quand on le sait, ça marche. La sidération, c'est... Et quand il lâche des trucs, des trucs tellement énormes, tu te dis... Tu vois, où il fait des trucs, mais c'est n'importe quoi, tu vois. Et il y a ce temps qu'on met. Vous savez, voilà, il sort une énormité, et toi, t'es humain, tu vois, t'es là, tu fais... Oh. Et lui, le temps de la sidération, il fait le tour, pim. Macron a longtemps aimé être sidéré, hein. Trump, par exemple, prenez le Venezuela. Quand on a appris le truc, on a tous fait « Oh, c'est pas vrai, il a pu, allez hop !» Il a commencé d'abord, il a bombardé des bateaux dans la baie devant le Venezuela, comme ça. On lui dit « Mais pourquoi vous bombardez les bateaux? Parce qu'ils transportent de la drogue. » Et comment on le sait? Demandez-leur. Alors, le rapt de Maduro. Et c'est pareil, on se dit, mais tu l'as fait, mais c'est pas possible, il a pas fait. Et opération Absolute Resolve. Coupure d'électricité sur toute la ville de Caracas. Ils sont, voilà. Il va y avoir un pic de naissance dans 9 mois. 150 avions et hélicoptères des forces spéciales américaines, direction la résidence de Maduro. Pareil, lui, qui a pas voulu le croire. On lui a dit, il y a des hélicoptères américains dans le ciel. Oui, c'est ça, tu vois. Et quand il les a vus, il a fait... Oh, le temps qu'il fasse ça, pum. Maduro exfiltré de son lit avec sa femme, son bonnet de nuit et ses claquettes. Derrière, Trump qui fait une déclaration, j'ai suivi l'opération comme une série télé, je vais me coucher. Direction New York pour Maduro, jugé pour narcotrafic, c'est Escobar. Pas de riposte anti-aérienne quand les Américains sont arrivés au Venezuela. Visiblement, il a été trahi par sa vice-présidente qui fraye avec les Américains. Sera-t-elle rasée à la libération? Question fondamentale maintenant, qu'on est en droit de se poser. Tous. Et je la pose pour vous. Pourquoi ils n'ont pas kidnappé le nôtre? Tout ça, évidemment, totalement hors la loi internationale, tout ça, on est chez les cow-boys. On est en plein silence assourdissant du monde libre, qu'il faut comprendre aussi, qui sort de sa sidération. Ah, tu vois, ils vont pour parler. Ah!
Ouais. Si l'Europe a réagi, vous avez entendu la réaction de l'Europe, vous avez entendu, non? Alors là, attention, là on commence à... Oh bah dis donc! Voilà, la vénézuélienne qui avait eu le prix Nobel de la paix, vous voyez, qui c'est, hein, qui a donné son prix Nobel, après ça, à Donald Trump. Et l'ordure l'a accepté, tu vois. Elle s'est vendue, voilà, comme dirait Miss Provence. Voilà. Et c'est là où on voit qu'on vit dans un monde, mais complètement fou. Il n'y a que la Russie et la Chine qui ont dénoncé le kidnapping de Maduro. Pour, je cite, une violation flagrante du droit international. Et là, tu fais, j'en ai marre. Des semaines plus tard, quelle est la situation au Venezuela? La même, sans Maduro. Le monde est fou quand même. Qui dirige le Venezuela maintenant? Un régime socialiste allié à Moscou et Téhéran sous tutelle des Américains. Bah, est-ce que vous avez des questions? Voilà. Et là où c'est grave, c'est qu'à un moment donné, on se dit, quand il y a eu le kidnapping de à qui le tour? Reconnaissez, ce qui est grave. Et là, pan, arrive le Groenland. Vous vous rappelez? Groenland, et Trump qui déclare, dans 2 mois, on s'en occupe. Et normalement, on aurait dû réagir en faisant « Oh, putain, l'autre con, là, et ça ». Et là, on se dit « C'est possible ». Parce qu'il est rentré dans nos têtes, Trump. Il faut qu'il sorte. Bon, là, il veut aller au Groenland. Alors, c'est pas pour un trafic de drogue. L'Inuit fume peu. Par contre, il picole, hein, la vache. Cette fois, c'est pour une histoire de sécurité nationale à cause des Russes et des Chinois, voilà, enfin, et quelques terres rares, etc. Alors, là, on se dit, quand même, est-ce que quelqu'un va réagir, nom de Dieu? Et oui, la première ministre danoise, voilà, pas contente, qui s'adresse à Trump, vous vous rappelez? Et qui lui dit, attention, si ça continue, on envoie notre avion. Et là, les Américains qui lui ont répondu en disant « Oui, c'est nous qui vous l'avons vendu ». Et vous allez me dire et l'Union européenne dans tout ça? Alors Trump n'a pas confiance en l'Union européenne pour assurer la sécurité dans la région. Oh, peut-on lui en vouloir? Mais quand même, ça s'est réveillé. Et là, tu te dis « Ah bah enfin !» Le Danemark, vous avez vu, a envoyé des soldats au Groenland. La Suède, la Norvège, l'Allemagne a envoyé 13 soldats. La France, grâce à monsieur Top Gun, a envoyé une 15aine de chasseurs alpins. Et là, tu te dis, pourquoi des chasseurs alpins? Enfin bref. Et là, moi, j'ai fait le calcul à ce moment-là. En comptant tous les pays, les militaires, ils étaient presque 50. Et là, je me suis dit, ça va chier. Et là, à ce moment-là, Trump aime pas du tout. Et quand il aime pas, il a un réflexe. Eh ben, j'augmente les droits de douane de 10%. C'est le syndrome Gilles de la Tourette chez lui, hein, les droits de douane. Syndrome Gilles de la Tourette, c'est, vous voyez ce que c'est, hein, c'est quand Rachida Dati passe dans ta tête. Et lui, c'est les droits de douane, allez hop. À ce moment-là, on se dit, mais est-ce que l'Union européenne va-t-elle réagir? Oui. Dans la bouche de sa présidente, Van der Leyen, qui dit, les Européens répondront de façon unie et coordonnée. Traduction, ils ne répondront pas. Mais si, finalement, sous l'impulsion de... Monsieur Top Gun, qui à ce moment-là déclare l'Union européenne va déclencher l'instrument anti-coercition. Et là, tu te dis, oh, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un instrument de dissuasion qui, tel un bazooka, permet
de limiter les importations et certains investissements du pays visé. La violence! Et là, on demande à la présidente de l'Union européenne, est-ce efficace? Réponse textuelle, on l'a jamais utilisé. Et à ce moment-là, Trump change d'avis. Parce qu'il est comme ça. Il dit, mais non, finalement, je vais pas y aller, je vais pas envoyer de soldats au Groenland, je vais pas annexer le Groenland, mais non. Et là, tu fais une petite bite. Et pourquoi il y a pas allé? Pourquoi? Parce qu'il a eu peur de nos chasseurs alpins. Bah oui, il est comme nous, il s'est dit, pourquoi des chasseurs alpins? Il paraît que ça le réveillait la nuit, comme ça. Ah, il voyait sauter des chasseurs alpins. Et Trump déclare derrière, de toute façon, nous avons un accord avec le Groenland avec accès total aux minerais. On pose la question au Premier ministre du Groenland, pas du tout. Le mec, il conclut des trucs avec lui-même, il est... Et là a lieu, en France, je ne sais pas dans les autres pays, ça a duré 48 heures, pas plus, nos experts en expertise, spécialistes en spécialisation, comme ça, ouvre le débat, Trump est-il fou? Ils l'ont vite refermé parce que s'il est fou, ils sont vraiment cons. Voilà. C'est pas fini, à ce moment-là, Trump annonce qu'il veut créer le Conseil de la paix. T'as vu? C'est un truc un peu comme l'ONU, mais c'est pour l'ONU. Alors c'est un truc où chacun, pour adhérer, chacun doit donner 1 milliard pour adhérer. Voilà, c'est un club très privé, hein, où tu es obligé d'adhérer et où il sera président à vie et lui seul aura un droit de veto. Eh bien, notre président, monsieur Top Gun, a refusé. Il a dit non. Du coup, Trump, salope. J'augmente de 200% les droits de douane sur le vin et le champagne. Résultat, les Groenlandais sont sous pression, alors qu'ils préfèrent l'alcool fort. En résumé, la Colombie a peur, Cuba a peur, le Groenland a peur, le Mexique a peur, l'Europe a peur, l'Iran a peur. C'est le prix Nobel de la peur qu'il faut lui donner. Voilà. Alors, l'Iran, justement. Alors, on va finir avec ça. Alors, bon, au début, il y a eu un début de révolution, hein, vous vous rappelez, et puis répression sévère, des milliers de morts, une boucherie, mais halal. À la différence de la boucherie à Gaza qui était cachère. Alors, non, comme ça. Non, c'est comme ça, j'égalise. Alors, Trump menaçait d'intervenir, vous vous rappelez, quand il y a eu un début de révolution en Iran, si le régime s'en prenait aux manifestants. Il avait tweeté « Continuez de manifester, l'aide est en route ». Voilà. Les morts l'attendent, là. Alors, le régime, à ce moment-là, on se dit, le régime des mollahs va-t-il mettre les voiles? Non, j'essaye de mettre un peu de poésie dans... Voilà. Et là, voilà, il y en a un qui se propose ses services, le fils du Shah d'Iran, le Minou. Fan de Trump, qui annonce qu'il est prêt, lui, à une transition démocratique. Et là, tout le monde lui fait « va chier ». Et là, ça, en Iran, ça sent le pâté. Et pour les musulmans, c'est pas bon, ça. Deuxième partie, l'armada américaine arrive. Porte-avions, gros bateaux, avions, hélicoptères, etc. Et là, on se dit, pourquoi faire? Est-ce que c'est pour arrêter le nucléaire en Iran? Et là, on fait tous... on croyait que c'était fini. Il nous l'avait dit, l'autre débile. Bon. Est-ce que c'est pour changer de régime? Bon, c'est vrai qu'il a un peu grossi. Trump va-t-il négocier avec les mollahs? Mais discuter avec les mollahs, c'est parler barbecue avec des véganes. Hein. Là-dedans, toujours, on se dit, que fait l'Union européenne? Elle a réagi. Attention, là, hein, je vous alors là... Oh, bah, détends. Ensuite, la guerre démarre. Tout disparaît dans les médias, vous avez vu?
Plus rien n'existe. L'Ukraine, Gaza, le Cornu, Epstein, sa liste, le fichier, hop, envoyé. Les mecs, les suivants qui étaient sur la liste, je peux dire qu'ils sont contents, les mecs, là. Hein. Voilà. Moi, je pense que la guerre en Iran, c'est les mecs de la liste à venir qui l'ont déclenchée. Hein. Voilà. Un axe israélo-américain se dessine pour punir le régime. Alors, le guide suprême iranien. Hein, bon, explosé façon puzzle, vous avez vu, hein. À la place du bâtiment, il y a un trou. Bon. L'opération Fureur épique. Un nouveau guide est nommé. Alors, pas tout de suite. Parce que le problème, c'est que c'est un métier à risque. Hein. Vous avez vu, les mecs, là, c'est un CDD. Hein, Oui. C'est pour ça que c'est mis longtemps, parce qu'ils ont proposé à plein de gens... alors, bon, un guide suprême, ça te... Ah, j'ai piscine. Finalement, ils en ont trouvé un, le fils de l'ancien. Psychopathe notoire. Et du coup, malin le mollah. Comme c'est une cible vivante, ils ont désigné un mort. Le nouveau guide suprême, vous avez vu, là, il est mort. Eh ben, c'est beaucoup plus difficile à tuer. Voilà, et c'est un autre qui dirige pendant ce temps, au niveau du droit international. Une fois de plus, alors le droit international, c'est devenu un canapé 20 places. Alors, là, c'est là où on dit on est mal. Parce qu'on a d'un côté l'empire du mal. Vous vous rappelez ce truc qui a été inventé par les Bush. L'empire du mal, qui est représenté par les mollahs, Maduro. Hein, je suis désolé s'il y a des mélanchonistes dans la salle, mais bon... C'était un gros fils de pute, quand même. Hein. Donc, Maduro. Et là, on se dit, bon, là, l'empire du mal, ça va. Le problème, c'est de l'autre côté. C'est l'empire du bien, maintenant, qui est représenté par Trump et Netanyahou. Et là, tu te dis, on est mal. Alors, la stratégie israélienne en Iran, elle est claire. On casse tout. La fin du régime, on renverse. Faut les comprendre. Ils veulent les tuer, ils se défendent. La stratégie américaine. Bouli. Pour rappel, Trump, en 2024, déclare « Voter Trump, c'est voter pour mettre fin aux guerres, pas les déclencher. » Le problème de Trump, et là, à ce moment-là, il met toutes ses cartes sur la table. Là, il dit qu'il ne veut pas de troupes américaines au sol, pas de morts dans les rangs américains, pas de répercussions négatives sur l'économie, et il veut que le conflit dure pas longtemps. Il étale son jeu, comme ça, devant les mollahs. Et là, les mollahs, ils font « Allahu Akbar !» Ah ben eux, ils ont le temps, ils sont prêts à sacrifier les soldats, la population et l'économie. Et l'Iran. Alors, c'est là où, quand même, tu te dis « Malin, le mollah !» Parce que c'est déséquilibré. D'un côté, t'as l'armée américaine, plus les Israéliens, le machin, et l'armée, les Iraniens. Tu te dis, et là, l'Iranien va pratiquer la guerre discount. C'est Lidl contre les Galeries Lafayette. Des petites mines en solde dans le détroit d'Ormuz pour empêcher le pétrole de sortir, des petites vedettes à prix cassé qui vont péter les trucs, des drones low cost fabriqués en Chine, et là, on s'aperçoit qu'on a un gros problème, enfin pas nous, c'est-à-dire les pays du Golfe autour, là, hein, c'est l'OPEP là-bas, hein, les pays du Golfe auxquels les États-Unis et la France, surtout les États-Unis, ont vendu, ces dernières années, hein, pour plus de 1600 milliards d'armements. S'aperçoivent qu'ils sont impuissants contre des drones low cost. On a niqué les émirs. Et l'émir n'aime pas qu'on le nique. Là-dessus, quelle époque? Ce sont les Ukrainiens qui proposent leur aide aux Américains pour intercepter les drones low cost. Est-ce que vous avez des questions? Ensuite, l'Iran s'attaque au pétrole. Et au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, quand ils balancent des bombes sur tous les Émirats, Dubaï, tout autour, le Qatar, et nos experts en expertise, spécialistes en spécialisation, qui font, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est n'importe quoi. Ils s'en prennent, voilà, ils s'attaquent au pétrole. Et ça fait mal, parce que vous avez remarqué le conflit, la guerre en Iran, pendant 2 jours, on a parlé des morts, et après, c'était le litre d'essence.
Et là, au milieu de tout ça, le Liban qui trinque encore. Il y a des pays quand même. Moi, j'ai l'impression que depuis que je suis né, il y a la guerre au Liban. Il y a des pays qui sont abonnés, c'est pas... Comme avec Free. Et pour se désabonner... Non mais le Liban, tu te dis, je sais pas, il y aurait une guerre en Australie entre les aborigènes et le gouvernement australien, ça pèterait à Beyrouth. Et quand tu vois vraiment qu'il y a des pays comme ça, comme le Liban, qui en chient vraiment comme ça, et là, tu compares avec la réaction qu'a eu à l'époque les expatriés français dans les pays du Golfe. Je sais pas si vous avez vu les réactions. Ils étaient là, ils avaient entendu 2 bombes péter à la télé. Vite, l'État français, venez nous chercher. On a peur, on va tous mourir, on va mourir. Et là, t'avais envie de dire, mais oui. Et je sais pas, il y a des fois, tu te dis, l'être humain, je sais pas si vous avez ce témoignage, c'est un couple, parce qu'ils ont été obligés d'arrêter les vols d'avion dans le coin, faut pas survoler le truc, et il y a un couple comme ça qui est, oui voilà, ils sont tous les deux, ils pleurent hein, devant la caméra, ils pleurent vraiment, hein, et ça fait plus d'1 semaine qu'on est coincé aux Maldives. Et là, du fait, on en a déjà vu des cons, mais là... Alors, chez nous, conséquences économiques. Alors, au début, nos experts en expertise, comme ça, nous disent... Moi, je le sais parce que je suis allé faire le plein le lendemain. Parce que la voiture était à sec. Hein. Ne vous inquiétez pas pour le prix du baril. C'est rien, on a des réserves, pas de panique, vous précipitez pas. Le lendemain, pan, plus 30 centimes. Il y en a, t'as envie de les nasuler, tu vois. Les sodomiser par le nez. À ce moment-là, on se dit même, est-ce qu'on va manquer de gaz? Parce que nos réserves sont au plus bas, et la production du Qatar, il y a tout un champ de gaz qui a été laminé. Alors, au niveau du gaz, s'il y en a dans la salle qui veulent se suicider, reportez. Ou demandez l'aide à l'État français. Voilà, Israël aussi s'est attaqué au gaz iranien, vous avez vu? Ils ont fait péter, dans l'autre côté, Israël qui s'attaque au gaz. Bon. J'ai longtemps hésité, là. Hein. Et comme j'en ai plus rien à péter, alors... Et là, c'en est trop. La situation est trop. Heureusement, qui arrive? Papa! Top Gun! Qui veut absolument participer. Vous avez vu, dès qu'il y a une guerre, moi, je peux faire un truc, moi. Et tout le monde lui fait, non, dégage, va. Non, mais moi, je peux tenir un bazooka. Ah, va chier. Et qui demande, mais il est, moi, je pense qu'il est malade, mais qui demande de façon autoritaire. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, il s'adresse à, on ne sait pas qui, personne n'écoute. De façon autoritaire. Et qui demande la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz. Il a pris du gaz hilarant. Moi, je pense qu'il... Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on est ultra dépendant du pétrole. Quand tu fais, c'est pas vrai. Du côté de Trump, sa famille et ses potes commencent à perdre de l'argent, donc ils lui disent, dis donc, vieux, là, tu fais court, là, parce que là, on perd du pognon. Hein. Ah oui, sinon, la prochaine fois, le mec vise juste. Hein. Je pense que je suis pas loin. Alors, et là, Trump, évidemment, comment sortir de cette merde? Alors, il dépense tout le pognon qu'il avait économisé avec l'Ukraine, il le dépense là-bas. Alors... déjà, l'Iran, il y a des moments, Trump, quand il parle, je sais pas si vous savez, l'Iran, tu te dis, il se rappelle plus pourquoi il est allé. Et à un moment donné, ils nous ont refait le coup des armes de destruction massive. Vous vous rappelez, là, en Irak, les armes de destruction massive, l'autre, le grand général à l'ONU, là, avec sa fiole d'analyse d'urine. Oh là là. On a ri avec ça. Alors... Et là, Trump qui nous dit, l'Iran était en passe de cibler les États-Unis avec un missile balistique. Et là, tout le monde a fait non. C'est pas... Et là, ça leur prend. Salope.
il voulait augmenter les droits de douane sur l'Iran. Et là, quelqu'un lui avait dit, ben non, chef, ils sont sous embargo. Alors, le 23 mars, ultimatum de Trump à l'Iran. Vous avez 2 jours. You have 2 days. Pour cesser de bloquer le détroit d'Ormuz. To stop to block the détroit d'Ormuz. Sinon, je détruis vos centrales électriques. Et voilà. Au bout de 2 jours, vous avez 5 jours. Et là, alors là, ça peut dire. Et Trump, tout d'un coup, dit. Mais avec le Téhéran, les discussions se passent bien. Et les autres en face, moi, elle n'a pas commencé, là. Et Trump, qui à un moment donné, dit mais si, on a commencé, mais il me supplie même de signer un accord. Et là, au bout d'un moment, il va finir par nous faire aimer les mollahs. Alors, comment sortir de cette merde? Heureusement! Papam! Top Gun est intervenu. Et là, tout d'un coup, il a déclaré « Les esprits doivent s'apaiser et le conflit cesser ». Et là, tout le monde a fait « Oui, une autre !» Alors... Et là, vous allez me dire « Et l'Europe dans tout ça ?» Vous avez vu la réaction, là? Alors là, attention, hein. Oh, bah, dis donc! L'Europe qui dit, alors il y a une vraie déclaration, l'Europe peine à parler d'une seule voix. Et là tu fais, c'est pas vrai. Alors, Chypre a été visé aussi, vous avez vu, avec des drones. Et Chypre, c'est l'Europe. Et je peux vous dire que il a pas aimé. Il s'est rendu sur place, alors qu'il me voyait que d'un œil, il s'est trompé d'île, évidemment. Mais il a fini par atterrir à Chypre. Et là, il a repris le leitmotiv européen. Oh bah dites donc. Alors, la France a été attaquée aussi, vous avez vu, sur une base aux Émirats. Un militaire français a été tué, vous avez vu, en Irak. De la guerre en Iran. Bon. Par un drone bon marché. Alors, et là, on apprend un militaire français tué en Irak, un chasseur alpin. On n'en a pas d'autres, enfin... Non, parce que chasseur alpin au Groenland, tu te dis, bon, il y a un peu de neige, bon, à la limite. Mais alors, un chasseur alpin en Irak, alors là, c'est... Putain, heureusement qu'on n'est pas en guerre, hein, je vous le dis. Et là, à ce moment-là, surprise. Parce qu'on n'est pas si... tout le monde se fout de nous, mais... Même Top Gun pensait que c'était impossible. Pensait qu'il était encore en cale sèche, à Toulon. Pas du tout. Le porte-avions Charles de Gaulle est envoyé sur place. Enfin, sur place, pas loin. Vous avez vu, ils l'ont envoyé en Méditerranée. J'ai dit pourquoi c'est moins long. Voilà. Et alors, évidemment, top secret, hein. Où est-ce qu'il est? Alors, il devrait arriver, mais ça, bon, je le sais à peu près, une fois le conflit terminé. Ça, c'est... Alors, évidemment, le voyage, bon, top secret, tout ça, où il est, et là, on apprend, je sais pas si vous avez vu, hein. Voilà, le porte-avions a été repéré, voilà, par tout le monde. Sa position exacte, grâce à une montre connectée d'un militaire qui faisait son jogging sur le pont et publiait ses performances. Si c'est un chasseur alpin... Bon, au final, pour l'instant, l'Iran continue de livrer la Chine en pétrole avec sa flotte fantôme. Les États-Unis, pour l'instant, sont autosuffisants en gaz et en pétrole. La grande gagnante, c'est la Russie qui augmente ses ventes et ses profits. Et les cocus, c'est... Voilà! Bon, je pourrais continuer comme ça encore pendant...
Des heures et des heures, ce flot continu d'informations, ce tsunami de mauvaises nouvelles, d'angoisse, de cette ambiance anxiogène. Mais je voudrais finir surtout en vous disant, comme d'habitude, en vous disant, faisons gaffe. Merci beaucoup. Bravo à vous. Poursuit que l'on traque, c'était le qui se soulève, qui souffrait, se met en grève, c'était le qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle, bien aimée, mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Merci beaucoup.